Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déchaîne les passions dans le monde de la finance décentralisée, ou DeFi pour Decentralized Finance en anglais. Alors, la DeFi, c'est un peu comme le super-héros de la finance qui vient combattre les méchants banquiers et leur système fermé et rigide. En gros, la DeFi veut secouer le cocotier de la finance traditionnelle et redonner le pouvoir aux gens, comme toi et moi. C'est pas mal, non ? Dans cette vidéo, on va un peu vulgariser la DeFi et aborder plusieurs sujets. Le premier sera d'essayer de définir la DeFi et en quoi elle diffère justement de la finance traditionnelle. Le deuxième sera de comprendre comment ça fonctionne. Ensuite, nous aborderons les avantages de la DeFi et finalement, quelles sont ses limites et son poids aujourd'hui dans le monde de la finance. Alors si tu n'as jamais entendu parler de finance décentralisée auparavant, reste avec moi jusqu'au bout. C'est parti! Aujourd'hui, si tu veux envoyer de l'argent à un ami, tu vas probablement réaliser un transfert bancaire via ton app sur PC ou sur smartphone et ton transfert va partir de ta banque à la banque de ton ami en transitant par un réseau interbancaire. Ton transfert sera effectué plus ou moins rapidement, c'est-à-dire généralement plus ou moins 24 heures. Il y a donc des intermédiaires qui facilitent les mouvements d'argent entre deux parties et qui sont bien évidemment rémunérés pour leur service. J'aime l'argent. En finance décentralisée, tu oublies toutes ces banques et autres institutions financières ou tout autre intermédiaire entre toi et ton ami à qui tu envoies de l'argent. En DeFi, tout ce qui se trouve au centre de cette transaction, ce sont des lignes de code qui vivent elles-mêmes dans ce qu'on appelle des contrats intelligents, ou en anglais smart contracts, qui définissent une certaine logique dans ce qui doit être exécuté. Ces contracts sont déployés sur une blockchain, comme Ethereum, qui est très grossièrement dit un ordinateur mondial ou une base de données mondiale à laquelle tout le monde a accès. Tout le monde peut y lire ou y écrire des données, et c'est aussi dans cette base de données que sont enregistrées les transactions que tu feras en DeFi. Ce qui est magique avec la DeFi, c'est que la logique implémentée dans ces smart contracts n'a de limite que l'imagination humaine. Il peut s'agir d'un simple transfert de crypto-monnaie d'une personne à une autre, d'échanger une crypto-monnaie contre une autre, d'implémenter par exemple une logique de prêt et d'emprunt. Donc oui, tu pourrais très bien par exemple jouer le rôle du banquier et gagner des intérêts par exemple sur l'argent que tu prêtes. Ça peut être une logique d'assurance, de créer l'équivalent d'un compte d'épargne avec un rendement, ou encore acheter et vendre des produits dérivés. Bref, tant que la logique est codable, ça peut exister en DeFi. Ces smart contracts et l'interface pour pouvoir interagir avec eux forment ce qu'on appelle des dApps ou Decentralized Applications. Pour en citer quelques-unes parmi les plus connues, vous avez par exemple Uniswap et Curve pour échanger une crypto-monnaie contre une autre, on parle à ce moment-là de swap, Aave et Compound pour les prêts et emprunts, ou encore Yearn Finance pour le yield farming. Alors ne t'inquiète pas si ces noms et termes ne te parlent pas pour le moment, je ferai des vidéos pour couvrir chacun de ces protocoles et le jargon qui va avec. N'hésite d'ailleurs pas à liker cette vidéo, c'est ma toute première, donc tout feedback en commentaire est le bienvenu, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos où je vulgarise, sans être péjoratif, des concepts compliqués pour que la DeFi devienne accessible à tous. La première chose qui me vient à l'esprit lorsqu'on parle de finance décentralisée, c'est une finance ouverte. En gros, la DeFi offre un accès libre et sans autorisation à tous les services financiers dont tu peux rêver. Que tu sois un pro de Wall Street ou un simple particulier souhaitant faire fructifier tes économies, la DeFi t'est accessible et t'offre toutes les opportunités possibles. Le meilleur, c'est que la DeFi ne fait aucune discrimination. Peu importe qui tu es et d'où tu viens, tu peux t'appeler Paul et venir de France, Jihad de Tunisie ou encore Ying Zheng du Vietnam, tout le monde est le bienvenu. Il te suffit d'avoir un ordinateur ou un smartphone, une connexion internet et un wallet qui détient tes fonds, sous forme de crypto-monnaie, et qui te permet d'initier et de signer des transactions. Pour résumer, 1. Tu n'as plus d'intermédiaire, tu gardes le contrôle sur tes fonds grâce à ton wallet qui détient tes propres crypto-monnaies. Contrairement aux banques qui utilisent ton argent déposé à d'autres fins, par exemple pour investir ou faire des prêts à d'autres personnes, et au final tu te retrouves avec une créance vis-à-vis de la banque plutôt que réellement avoir tes fonds. 2. Il n'y a aucune discrimination. Tu n'as plus besoin de demander l'autorisation de qui que ce soit, donc fini la paperasse qui dure parfois 1 semaine ou 2 semaines pour demander un prêt ou ouvrir un compte bancaire. J'avais justement ce contrat de ma banque à signer. Quelques pages plus tard. Et troisièmement, c'est accessible à tous, où que tu sois dans le monde. Alors les autres avantages de la DeFi, c'est surtout que c'est peu coûteux et rapide.
Imagine pouvoir bouger tes actifs où tu veux et quand tu veux sans devoir demander la permission à personne, sans attendre des heures pour que les transferts se terminent et surtout sans payer des frais astronomiques. Que ce soit pour envoyer l'équivalent de 100 $ par exemple ou 10 millions de dollars, et que ce soit pour les envoyer à un ami dans ta ville ou à l'autre bout du monde, par exemple au Mexique ou à Hawaï, à l'heure de cette vidéo, les frais de transaction sur la blockchain Ethereum, par exemple, pour un transfert sont de plus ou moins $1. Beaucoup se posent la question de savoir si cet engouement pour la DeFi est une bulle spéculative ou non. La raison principale, je pense, est que jusqu'à aujourd'hui, les principaux actifs utilisés dans la DeFi étaient des crypto-monnaies, souvent utilisées de manière spéculative, alors que les cas d'utilisation tangibles qui profitent vraiment à l'utilisateur moyen se font plus rares. On a tous entendu parler, je pense, du coin comme Shiba, appelons un chat, mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que ce système décentralisé qui permet à la DeFi d'exister est une révolution pour le monde de la finance et a fait ses preuves et fonctionne. Ceci dit, on voit maintenant de plus en plus d'actifs du monde réel qui sont tokenisés, c'est-à-dire mis en jetons numériques pour pouvoir vivre sur la blockchain et être utilisés en DeFi. Ces jetons représentent des actifs physiques et financiers traditionnels, par exemple on a l'or et l'argent qui sont déjà tokenisés, on a aussi des actions qui sont du monde traditionnel de la finance mais qui viennent aussi être utilisés maintenant en DeFi, donc les cas d'utilisation pratiques et plus traditionnels, on va dire, peuvent exister sur la DeFi et profiter de tous les avantages décentralisés de ce système. C'est d'ailleurs l'augmentation de ces pratiques qui feront que la DeFi sera fort probablement de plus en plus utilisée. À l'heure où cette vidéo est tournée, la DeFi pèse un peu plus de 53 milliards de dollars. Lors du dernier bull run, ce montant était monté jusqu'à 3 fois plus, avec un pic à 180 milliards de dollars. À première vue, cela semble beaucoup, mais si on prend un peu de recul et qu'on compare le marché de la DeFi au marché de l'or par exemple, qui vaut lui 10,9 trillions, c'est-à-dire 10 900 milliards, c'est déjà 200 fois plus gros que le marché de la DeFi. Ou encore le marché des actions avec 89 500 trillions, soit plus de 1600 fois plus gros que le monde de la DeFi. Pour le moment, le marché de la DeFi suit dans les grandes lignes celui des crypto-monnaies avec ses bears et ses bull markets, mais de plus en plus d'institutions financières classiques s'intéressent à la DeFi et reconnaissent ses avantages indéniables. Et il faudra encore quelques années pour que ces technologies mûrissent et deviennent utilisées globalement. Un des freins justement à cette adoption de masse est qu'il n'est pas toujours facile pour monsieur et madame tout le monde de comprendre le fonctionnement de la DeFi et des différentes plateformes qui existent aujourd'hui, ce qui ouvre malheureusement la porte à pas mal de fraudes et de scams. La contrepartie également de se baser sur des lignes de code pour implémenter la logique de ce système financier ouvre des portes à des failles que certains hackers arrivent à exploiter. Il ne se passe pas un mois en DeFi sans que l'on entende parler d'un nouveau hack. Rien qu'en 2022, c'est plus de 3,8 milliards de fonds qui ont été volés. Cela revient à dire par rapport à la taille du marché actuel que tu as 6% de chances que tes fonds soient dérobés. C'est énorme! C'est déjà la fin de cette vidéo d'introduction à la finance décentralisée. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fera plaisir, et à t'abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!